Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on débute un nouveau vlog puisqu'aujourd'hui nous sommes le vendredi 10 février et que c'est le premier week-end à 1000 de 2023. Je vous prends, il est 21h tout pile avec cette magnifique lumière puisque il est tard. Je voulais vous dire que pour l'instant j'ai lu 3 pages. Oui, j'ai commencé le week-end à 1000 tout doucement. Puisque je suis dans cette lecture, donc de lune en lune de Liz Steven depuis déjà quelques temps. Ça doit bien faire une bonne semaine. Mais en fait j'avais une lecture commune la semaine dernière, donc je n'avance pas beaucoup. Mais ici, je suis donc page 372. J'ai pris le livre à 369, donc 3 pages. Mon objectif, si c'était possible, ce serait de le terminer. Voilà, de le terminer. Il fait plus de 500 pages, hein, il me semble. 534 pages avec les remerciements. Donc voilà, j'aimerais le finir. Mais surtout, je vais me faire un week-end BD. BD parce que j'ai toutes ces BD à rendre à la bibliothèque mercredi. Donc il faut absolument que je lise. J'ai donc Howard P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres. Voilà, Rêveur de monde. Je n'ai absolument pas encore feuilleté, je ne sais pas ce que ça donne. Ouais, c'est assez classique. À voir. J'ai aussi le tome. Je vous enlève les petits post-it. Le tome 2 de Space Boy de Stephen McCraney. C'est chez Achilleos, si je ne me trompe pas. J'ai aussi le tome 3 de Space Boy. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà. Et on continue les sagas, puisque ils sont grands, ils sont gros. Je voudrais lire donc La quête des Whelan, le tome 6, Alpol, le tome 7, Merwin Rilavalon, et le tome 7, L'île du destin. Voilà, je clôturerai la saga de La quête des Whelan. J'ai déjà lu les livres, donc c'est juste un petit rappel en BD. J'aime bien aussi les BD, elles sont sympas. Donc voilà. En gros, pour ce week-end, ça va être ça. Je sais pas du tout si j'arrive à 2000 pages. 2000. Mais oui, bien sûr, en mode à 1000 pages. Sachant qu'on a un week-end bien chargé. Lionel était en vacances cette semaine. Donc demain, on part sur Vienne pour chercher sa moto qu'il avait mis en révision mardi. Donc on va à Vienne. On va chercher sa moto. Il faut que je passe à la librairie Passerelle parce que vendredi dernier avec Julia et sa meilleure copine on était à la nuit Harry Potter. J'ai reçu un mail comme quoi une récompense nous attendait à la librairie, donc il faut qu'on passe à la librairie, sauf que le samedi matin c'est jour de marché à Vienne, c'est impossible de se garer, donc on va essayer de voir pour que Lionel se gare en loose day, que j'y aille vite, fait, et après on va récupérer sa moto. En revenant, on a un barbecue à monter, puisque Lionel a acheté un barbecue, vous savez, en briques, enfin le truc en dur. Donc il faut qu'on fasse ça. Donc voilà, le samedi va être très très chargé. J'espère que le dimanche je pourrai lire. Mais bon voilà, là déjà je vais me poser dans le lit et puis continuer cette lecture parce que là Lionel et Julia sont en train de jouer à Animal Crossing. Donc ça m'intéresse pas. Donc je vais en profiter. Bonjour, nous sommes samedi 11 février, il est 10h59 et je viens vous donner mon avancée pour le week-end à 1000.
Ce matin on a fait un aller-retour à Vienne. Donc pour que Lionel aille chercher sa moto. Et donc je suis passée à la librairie où nous avons fait la nuit Harry Potter. Donc voilà, c'était un tote bag. Voilà, un très joli tote bag avec une citation tirée du livre. Avec les réponses aux questions hein, que nous avions fait. Et un marque-page. Marque-page Harry Potter, voilà. Et bien sûr, avec la chance que nous avons, Julia n'avait pas son tote bag. Parce que j'avais emmené Julia et Clémentine, sa meilleure copine. Donc Clémentine avait bien son tote bag avec ses réponses. Et Julia, il n'y avait rien. Donc ils ont perdu ses réponses. Donc ils ont refait un tote bag en vitesse et bon, bref. Bon, la chance habituelle comme d'hab, hein. Donc ce matin, même hier soir, j'ai lu de Lune en Lune et donc j'arrive quasiment à la fin. Je suis page 499, donc il me reste, je sais pas, une vingtaine de pages pour le terminer. Et j'ai aussi lu cette nuit à 5 h du matin, sur ma liseuse Bruxelles de Éléonore de Villepoix. Et là j'étais page 81, je suis page 120. Donc j'ai bien avancé. Je suis à 169 pages et sachant que je n'ai absolument pas encore commencé les graphiques que je dois lire. Donc j'ai une marge de progression encore assez importante, mais moi le but ça va vraiment être de finir de Lune en Lune pour que ce soit bouclé, que ce soit fini. Je suis désolée, ça fait plein de reflets mais il fait tellement beau, j'ai pas envie de fermer les volets. Donc vous subirez le reflet du soleil. Ce que je vais faire là, je pense que je vais passer une première couche de peinture sur Ajax. Oui, parce qu'en fait, Julia fait son anniversaire sur le thème de Mortel Adèle. Et je me suis lancée dans une piñata Ajax. Donc j'ai fait le papier mâché. Et là, il faut que je passe la première couche de peinture. Donc il faut que je fasse un petit violet. Et je pense que je vais faire ça maintenant. Parce que sinon après, j'aurai plus le courage. Et puis cet après-midi, on doit monter le barbecue. Donc pas de lecture, mais peinture d'Ajax. Il paraît tout bancal comme ça. Voilà, on a un barbecue dans notre jardin. Sinon, j'avais trouvé ce puzzle à Leclerc. Et du coup, je suis allée chercher une plaque. Il va être énorme. Je me rendais pas compte que c'était si grand. Voilà. Une grande plaque. Bon. Faut que je finisse celui-là, parce que j'ai toujours pas fini. Je vais sûrement me poser pour lire maintenant. Sachant que j'ai aussi racheté du papier crépon violet, de la peinture violette pour la piñata Ajax. Je vous ai pas montré ma magnifique piñata Ajax voilà, en papier mâché, que ça couvre pas du tout la couleur que j'ai mis. Voilà. Donc je vais la peindre. Je sais pas si je le fais aujourd'hui. Et après, Julia avait déjà fait les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Donc on a fait des petites BD. C'est amusé déjà. Donc ça c'est pour son anniversaire. Allez, je vais lire un peu. Et recoucou, nous sommes toujours samedi, il est 16h33 et j'ai terminé de Lune en Lune. Si vous entendez du bruit, Lionel parler, c'est qu'il est en train de jouer et il est avec son casque. Et il crie, parce qu'il ne s'entend pas. Donc je vais aller fermer sa porte, la mienne, et on entendra moins. Allez, j'espère qu'on entendra moins. Donc,
Je vous disais, j'ai terminé De Lune en Lune. J'ai mis pas mal de temps à le lire parce que je l'ai commencé, il me semble, en même temps que la lecture commune pour Le Royaume de Cuivre, donc la grosse bricasse qui fait 730 pages. Je l'ai quand même fini, j'ai passé un plutôt bon moment, c'était un univers assez original. J'ai beaucoup aimé l'univers, on y suit Pomme et Yael qui sont des enfants pouvoir, c'est-à-dire qu'elles ont chacune un pouvoir, mais nous sommes dans un monde qui a connu la grande fracture, l'unique, le dieu unique qui a décidé de détruire le monde qu'on connaît, d'enlever la magie aux êtres humains, de faire des animaux des bêtes énormes, monstrueuses. C'est un monde où il ne fait pas bon vivre, assez compliqué, qui se profile, et donc Yael et Pomme sont des enfants pouvoir. Elles peuvent utiliser leur pouvoir seulement en binôme. Elles ont très peu de pouvoir, mais quand elles se mettent ensemble, elles arrivent à utiliser la magie. Et Yael et Pomme bien découvrent leur pouvoir et découvrent que par un malencontreux hasard, elles découvrent que Pomme peut remonter dans le temps, peut influer sur le temps, et malheureusement ça va leur poser des problèmes. Elles vont être recherchées même pour être tuées, puisque les personnes qui ont trop de pouvoir, qui ont un pouvoir comme ça qui modifie le temps, sont dangereuses pour l'équilibre, sont dangereuses pour tout ce que pourraient devenir les humains, donc elles sont dangereuses et il faut les éliminer. Lorsque Pomme et Yael partent de leur forteresse, quand elles s'enfuient, elles font la rencontre de Bintou, qui est une vieille femme qui s'occupe de brebis dans un phare, et Bintou semble avoir les mêmes pouvoirs que Pomme. Bref, je ne vous en dis pas plus, on a un univers assez bien développé. J'ai eu quelques petits soucis au début parce que je ne comprenais pas les parenthèses qui concernent les dieux. On a assez souvent des dieux qui parlent. Alors c'est en italique, on se dit que voilà, c'est un dieu, ok, mais je ne comprenais pas la subtilité, je ne comprenais pas tout, je ne comprenais pas pourquoi à ce moment-là les dieux parlaient et quel impact ça avait sur l'histoire. Bref, j'étais un peu perdue à chaque fois qu'il y avait des passages avec les dieux. Ça s'explique par la suite, on comprend un petit peu mieux, et puis même à la fin on a carrément, alors sans vous spoiler parce que voilà, on a carrément les personnages des dieux qui sont expliqués à la façon d'un petit journal, voilà, extrait du journal de Pomme. Donc ça c'était vachement bien, ça j'ai beaucoup aimé qu'on nous explique à la fin exactement ce qu'il en est. Donc ouais, c'était un roman qui m'a pas mal plu, une sorte de post-apo où l'humain est confronté aux pires instincts et aux bêtes à l'extérieur. Leur survie est très compliquée, et ouais, et puis j'ai bien aimé la relation entre Pomme et Yael. On a un passage où elles sont complètement séparées, voilà, elles sont ensemble, elles sont séparées pendant un large moment, et en général j'aime pas trop ces passages là parce que ce qui fait la force d'un binôme, c'est quand ils sont ensemble. S'ils sont séparés, il n'y a plus vraiment d'intérêt, et c'est vrai que j'ai senti un petit peu ça. J'avais sans cesse en tête de me dire, quand on suivait Yael, qu'est-ce qui se passait pour Pomme, et on n'a pas beaucoup d'explications pour Pomme. Je trouve que c'est un peu rapide, mais bon, écoutez, dans l'ensemble, c'est un roman qui m'a pas mal plu et qui est très original. J'ai aussi lu Spaceboy, le tome 2. C'est pareil, j'avais emprunté le tome 1 à la bibliothèque, là j'ai le tome 2 et 3 dans ma palle, donc ce qui est bien, c'est qu'il fait 128 pages, si je ne me trompe pas, donc un bond en avant super pour le week-end à 1000, c'est-à-dire que là maintenant à l'heure actuelle je suis à 441 pages du week-end à 1000, donc j'avance hyper bien. J'aime bien cette BD. On y suit une jeune fille qui va devoir s'exiler, donc qui vit sur une planète minière. Son père va se faire renvoyer licencié, donc elle doit retourner sur Terre. Elle part avec ses parents, et donc pour un voyage où ils sont cryogénisés,
je ne sais plus. Et donc elle se retrouve sur Terre, elle ne connaît personne, c'est complètement dépaysant pour elle, donc elle va se faire des amis dans son lycée, elle apprend à utiliser les technologies, bref. Et puis il y a un garçon très étrange dans sa classe qui n'a pas de saveur. Parce qu'elle voit les personnes grâce à une saveur. Elle associe une saveur à chaque personne. Et lui, il n'a pas de saveur. Il semble être dans son monde. Et voilà, donc ça c'était le tome 1. Dans le tome 2, on en apprend un petit peu plus sur ce garçon-là. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite qui est ici. Et qui me fait 128 pages à chaque fois. Donc ça c'est cool. En attendant, je vous montre. J'ai mis en place la table, pas trop près, j'ai mis en place la table du puzzle. Donc je ne sais pas si je commence maintenant, peut-être. Je vais peut-être m'y mettre. Mais voilà, je suis à la lumière, c'est parfait, c'est nickel. Bon, je vais être un peu basse, donc je vais me casser le dos. Mais au moins, je n'encombre pas la table du salon. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais peut-être faire une petite pause et puis je vais commencer à trier les pièces. J'ai fait un premier tri cet après-midi. Donc, tous les angles, enfin les angles, non, les bords sont là. Et après, j'ai rangé, je sais plus, ça c'est quoi? Ça c'est ce qui ont du jaune. Le ciel, là-bas il y a la mer, là il y a des trucs marqués. Et puis après il y a tout le vert là-bas. Donc j'ai passé en revue les 1500 pièces. J'ai bien avancé. J'ai pas du tout commencé le puzzle, mais j'ai bien avancé sur le tri. Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche 12 février, il est 10h30. Hier soir, j'ai lu Space Boy, le tome 3. Encore une fois, on avance dans l'histoire, j'aime bien, ça se lit très vite. On en apprend un petit peu plus sur Amy. Julia est en train de jouer à Animal Crossing. Son père est en train de jouer à Hogwarts Legacy. Tout va bien. Donc j'ai lu ce roman-ci, enfin ce roman graphique. Donc j'ai rajouté 128 pages. Et ce matin, je me suis lu le 5e tome de La Quête des Willan. Alors c'est des petites BD, hein, mais ça me rajoute 66 pages. En tout, je suis à 773 pages. Donc j'avance, il me reste 66 pages du 6e tome, 66 pages pour le 7e tome et Lovecraft. Donc à voir. Il faudrait que je puisse lire tout ça et je pense que j'arrive aux 1000 pages. J'ai un petit peu avancé dans le puzzle. Donc hier j'avais surtout... j'en ai partout. Le puzzle est juste devant moi. Je vais vous montrer. Donc j'ai commencé... j'ai réuni tout ce qui était bordure. J'ai commencé à rattacher bordure. Voilà les trucs simples. Hein. Voilà les fanions des maisons. Le logo Hogwarts facile à faire. Quelques petites pièces qui sont faciles à assembler. Mais bon, il y a du taf. Clairement, il y a du taf. Je vais peut-être profiter là qu'il fasse beau, qu'on voit bien, parce que hier soir, je vous avoue, j'ai continué un peu, sauf que les couleurs là, le gris, le vert, tout se confondait un petit peu, donc c'était pas la peine. Avec la lumière artificielle, c'est pas la peine. Donc là, je vais peut-être profiter que tout le monde est occupé à jouer à des jeux vidéo pour continuer mon puzzle et pas lire. Burger King. Non, tu me fais mal. Burger King. Burger King.
Je suis à 905 pages puisque j'ai lu... Vous êtes à l'envers. Attendez, je vais essayer. Ils sont longs, ils sont gros, ils sont lourds. J'ai lu les 2 tomes de La Quête des Willen, donc j'ai terminé La Quête des Willen. Et c'était trop bien en BD. J'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Donc voilà, je vous recommande. Il y a 7 tomes pour La Quête des Willen. Et les dessins sont très beaux. Et l'histoire est similaire au roman. Donc on n'est pas perdu. Et j'aime bien. C'était trop bien. Donc je suis très contente d'avoir terminé. Et du coup, pour les 100 dernières pages, je peux lire ça. Puisqu'il fait 103 pages, quelque chose comme ça. Mais pas tout de suite, puisque là je me suis remis au puzzle. Voilà, j'ai bouquiné dehors, tant qu'il y avait du soleil, et puis maintenant je me suis remis au puzzle. Et du coup, voilà. J'ai un peu avancé, j'ai fait la partie de l'eau, hein, ce qui est clairement la plus simple. J'ai mis un peu sur la carte tous les différents lieux. Voilà. Ils sont positionnés là où ils devraient être. Et je ne retrouve pas une boîte. J'avais une boîte avec les chemins de fer, les murailles et tout, et je ne retrouve pas cette boîte. Où est ma boîte? Mystère. Faut que je range un peu parce que là, il y a des livres là, il y a les puzzles là. Il y en a de partout. J'en ai de partout. Partout. C'est le bazar. Je m'arrête là pour le puzzle. J'ai bien avancé. Et Lionel et Julia s'éclatent sur Hogwarts Legacy. Tout à l'heure, Lionel, il s'éclatait à dire Avada Kedavra, à lâcher tous les sorts impardonnables. Quel bel exemple. Il s'est fait attaquer par les grosses araignées. Oh là là, je crois que tu mourrais. Est-ce que c'est la mécanique qui a aucune idée de la Alors ça rigole moins, hein. Il n'y a plus d'Avada Kedavra. Bah non, c'était dans un truc d'entraînement là. Mais non, dans une arène de combat. Je me suis fait des boîtes. On voit tout bleu à l'écran avec les lumières bleues. J'ai l'impression que c'est tout bleu. Putain, je me suis fait des boîtes. Attention, je vais mourir un moment. Il est 21 h et j'ai officiellement terminé mon week-end d'amis en lisant Howard P. Lovecraft, celui qui écrivait dans les ténèbres, qui fait 109 pages. Donc je suis arrivée à 1014 pages. Donc c'est terminé pour moi. J'ai bien lu mes 1000 pages ce week-end en faisant d'autres choses à côté, comme le puzzle qui est en face de moi. C'était bien, on suit la vie de Lovecraft avec ses difficultés, son incompréhension, son caractère. Voilà, ça permet de mettre un petit peu des impressions sur le personnage qui a créé toute l'œuvre de Cthulhu, qui m'attend d'ailleurs. J'ai son intégrale en bouquin. J'avais participé à une campagne Ulule pour son intégrale. Ils sont là-haut, ils sont très beaux. Ça me fait un peu peur, mais il faudrait que je découvre l'univers de Lovecraft. Donc voilà, c'est terminé. C'était un bon week-end, tranquille. J'espère que vous avez apprécié de me suivre tout au long de ce week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce week-end d'Amil, si vous ferez les prochains week-ends d'Amil. Le groupe Facebook a été repris par des nouvelles personnes, donc j'espère qu'ils vont remettre un petit coup de boost et faire vivre le groupe qui s'était un peu éteint depuis plus d'1 an.
Voilà, moi c'est un challenge que j'aime beaucoup parce qu'il me permet de me surpasser et de garder mon week-end juste pour lire. C'est assez rare, j'avance rarement dans mes lectures le week-end, donc là bah, c'est cool. Voilà, bon, je vais vous laisser, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.